Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 34 de TTV Mag, votre rendez-vous d'information touristique hebdomadaire. À la une cette semaine, les chiffres de fréquentation des sites culturels à Paris, la nouvelle politique et le développement du tourisme en Île-de-France, la liquidation de la société Reneworld. Maître Emmanuel Liop revient pour votre pastille juridique Tourisprudence. Notre destination vous emmènera cette semaine découvrir les steppes mongoles et bien sûr nous terminerons par votre rubrique Vécu en agence. Sur 64 sites et monuments étudiés par l'Office de tourisme et des congrès de Paris, 13 d'entre eux ont dépassé le million de visiteurs en 2011. Notre-Dame, le Sacré-Cœur, le musée du Louvre arrivent en tête du palmarès de ces sites culturels visités en 2011. A noter que les 13 sites les plus visités représentent 82,5% de l'ensemble de la fréquentation touristique. Notre-Dame de Paris reste en tête avec 13,6 millions de visiteurs estimés, suivi par le Sacré-Cœur avec 10,5 millions de visiteurs, et en troisième position, le musée du Louvre avec 8,9 millions de visiteurs. L'Office souligne que les meilleures progressions ont été réalisées par des petites structures culturelles telles que le musée Bourdelle avec plus 103% pour atteindre 118 000 visiteurs, la Cité de la Musique plus 73% pour atteindre 246 000 visiteurs, ou encore le musée Jacques Marandré plus 51% pour atteindre 497 000 visiteurs. Les 100 expositions temporaires recensées dans la capitale en 2011 ont généré 10,6 millions de visiteurs, à noter le succès du Grand Palais avec les expos Matisse, Cézanne, Picasso ou l'aventure des Steins. Première motivation pour les 2 tiers des touristes fréquentant la capitale, la visite des sites culturels et des musées a généré 72,6 millions d'entrées, soit une progression de 2,5% en 2011. Au niveau des nationalités, les Américains et Britanniques arrivent en tête. À noter la très forte croissance de la fréquentation des touristes en provenance du Brésil, de Russie et de Chine. Le CRT Île-de-France veut développer une véritable politique touristique et impulser des investissements. Il met en place une nouvelle stratégie favorisant la collaboration entre des partenaires publics et privés en liaison avec les promesses faites par le candidat François Hollande. Le comité régional du tourisme, le CRT d'Île-de-France, veut reprendre la main sur le développement et ses stratégies touristiques. Il vient en effet de créer un fonds de développement touristique régional à hauteur de 4,5 millions d'euros destiné à soutenir des projets touristiques structurants et générateurs de création de richesses et d'emplois, comme le précise Jean-Paul Planchon, le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Ce dispositif, qui implique le CRT, associe également les collectivités locales, les établissements publics, les associations, les entreprises privées, ainsi que les bailleurs sociaux. Les candidats devront répondre à 2 appels à projets annuels. Un jury examinera les dossiers et tiendra compte des projets d'investissement dans leur dimension durable au niveau du tourisme, mais également la thématique de l'accessibilité qui est très importante. De plus, au niveau de l'hébergement, un axe particulier est mis en avant, le social. Il faut également maintenir la dimension du tourisme d'affaires, le tout avec un paramètre permanent, le renforcement de la qualité de l'offre. Le CRT attend surtout un effet de levier avec d'autres partenaires privés ou institutionnels tels que la Caisse des dépôts ou Oseo pour parvenir à un investissement global qui se situerait à hauteur de 30 millions d'euros minimum. Le 4 juillet dernier, l'agence Reneworld, créée et dirigée par Christian Coulot, a été mise en liquidation par le tribunal de commerce de la ville de Créteil. L'offre émanait d'une agence de voyage située à Troyes, Fab Travel, qui émettait la billetterie pour Reneworld depuis le mois d'avril dernier. Son dirigeant, Bertrand Biret, précise que l'administrateur a jugé que l'activité de billetterie était trop risquée pour mon entreprise en raison des impayés des clients. La liquidation sera effective au 15 juillet, ce qui laisse le temps de clore les dossiers. Ainsi, précise Christian Coulot, les fournisseurs seront remboursés à hauteur de l'actif disponible, soit 1,7 million d'euros. Christian Coulot est également obligé de démissionner de son poste de vice-président du SNAV, car, comme il le dit lui-même, aujourd'hui, il ne représente plus aucune entreprise au sein de ce syndicat. Tourisprudence, votre rendez-vous juridique avec maître Emmanuel Liop, qui aborde cette semaine la question cruciale des conditions d'exercice de la profession d'agent de voyage et d'autres opérateurs de voyage. Alors maître, juridiquement, qu'est-ce qu'un forfait ?
le forfait touristique mérite quelques explications. Il s'agit de la combinaison préalable d'au moins 2 opérations portant sur le transport, le logement ou des services non accessoires au transport et au logement et qui représentent une part prépondérante du prix. Vendu à un prix tout compris, et la facturation séparée ne change rien à l'affaire, et dépassant 24 heures ou une nuitée. Destination la Mongolie. Nous vous emmenons cette semaine dans ce magnifique pays dont la superficie est d'1,5 million de km², soit environ 3 fois la France, et avec une population d'environ 3 millions d'habitants. Nous vous proposons donc de découvrir les steppes, ces immenses espaces qui sont calmes et idéaux pour une découverte. Vous avez la possibilité de vivre à côté et avec les peuples nomades au cœur des yourtes, avec des yaks. L'ensemble de ces espaces et de ces animaux, un mode de vie pastoral où le cheval joue un rôle dominant et où probablement il a été domestiqué par la première fois dans ces prairies. De nos jours, encore environ la moitié des habitants sont nomades en Mongolie. Votre rubrique vécu en agence. Un client appelle en fin de journée une agence de voyage en étant très stressé. Bonjour, je vous appelle car je suis dans les bouchons et je suis pas sûr d'arriver à l'heure à l'aéroport alors que je dois prendre l'avion et c'est très important pour moi. Mais vraiment, il va pas me manquer beaucoup. Est-ce que vous pouvez appeler la compagnie pour qu'ils m'attendent quelques minutes ? Je suis pas sûr que l'agent de voyage ait ce pouvoir malheureusement. Merci de votre fidélité, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.